Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour Corinne, bonjour Isabelle, bonjour à toutes celles qui arrivent et qui arriveront dans les prochaines petites minutes, voire secondes. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre du live, le lundi c'est un live technique et je vais vous montrer comment faire un effet marbré. Et, d'ailleurs, je voudrais vous poser une question pour commencer ce live technique. Qui est toujours zen quand elle utilise dans sa cuisine du papier cellophane? Vous savez, le truc là qu'on tire et qu'à chaque fois ça fait des boudins, on n'y arrive jamais à l'utiliser pour recouvrir nos plats, pour mettre dans le frigo, c'est toujours une galère. Et qui a déjà fait comme moi? Oh, ça m'énerve. Alors, qui est dans ma team? Qui est dans la team? Le cellophane, c'est casse-pied, ça m'agace. Pas toi Virginie? Oh bah t'as de la chance, tu m'expliqueras comment tu fais. Moi, ça m'agace. Pourtant, c'est pas souvent moi qui fais la cuisine, mais comme c'est pas moi qui fais à manger, et bah c'est moi qui range. Alors, toi ça colle toujours Virginie? Moi. Et bah, samedi, je faisais... Samedi, j'utilisais ça parce que j'ai fait l'anniversaire de belle-maman et il restait des choses qu'on n'avait pas mangées et j'ai voulu les garder au frais dans le frigo. Et j'ai fait cette boule là. Et en le faisant, je me suis dit tiens, ça pourrait être une technique ou un petit truc pour faire un effet sympa en scrap. Et ouais, comme quoi. Et donc cet après-midi, on va utiliser du cellophane pour faire un effet marbré. Et puis, voilà, tu vois Catherine, et ben je suis sûre que Catherine, du coup, cette technique, ça va te plaire. Et donc, on va utiliser pour cet après-midi du cellophane, d'accord, et ce joli lot timbre intemporel. T'es comme moi, Virginie. Et donc on va associer ce lot intemporel avec les découpes effet timbre, les textes et puis ce cellophane qu'on ne sert pas dans la cuisine qui est agaçant. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples. Alors vous savez que dans la vie il y a aussi des moments où c'est un peu compliqué et ce week-end j'ai dû aussi faire des cartes pour un décès. Les cartes de condoléances, c'est jamais facile à scraper, on manque toujours d'idées, c'est toujours délicat. Et donc j'ai associé cette technique, alors c'est pas très gai mais on va pouvoir aussi l'utiliser autrement, pour faire une carte de condoléances. Et vous avez vu, j'ai fait l'effet marbrure au dos et j'ai juste rajouté un petit message, nous pensons à vous. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai du mal à mettre le mot condoléances, je trouve ça pas glauque. Donc nous pensons à vous, je l'ai trouvé dans ce set de tampons feuilles à superposer qui est dans votre catalogue annuel, hein. Surtout ne l'oubliez pas, il est toujours là, il est toujours disponible. Et donc il est là, nous pensons à vous, c'est parfait pour tout ce que ça veut dire sans utiliser le mot condoléance. Coucou Cécile. Donc je l'ai fait comme ceci et je l'ai fait aussi comme ça. Donc vous voyez deux styles différents avec toujours la même technique. Alors certes, c'est pas une occasion très fun, mais ça a le mérite. En plus, c'était une amie et scrapeuse, donc forcément il lui fallait une carte fait main, c'était obligé. Donc voilà. Donc aujourd'hui et cet après-midi, je vais vous montrer comment fait l'effet marbrure. Je vais vous montrer, parce que je trouve que c'est important, vous êtes toujours très nombreuses à me demander, mais Fanny, j'ai une carte de condoléances à faire, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais vous montrer en mode carte de condoléances et je vais vous montrer en mode carte fun, d'accord? Pour égayer un petit peu votre lundi. Donc on va utiliser dans un premier temps du papier cellophane. Vous en avez tout, hein? D'accord? Ça s'utilise dans la cuisine, mais ça aussi pour les coiffeuses aussi, hein, vous l'utilisez pour les mèches, tout ça. Donc Cécile, peut-être que dans ton institut de beauté, tu l'utilises aussi, ce cellophane, et tu verras qu'avec ce cellophane, on peut aussi faire du scrap. Donc voilà. Donc on va utiliser les lots des dies
intemporel que j'aime beaucoup parce que ça fait l'effet timbre. Et vous allez voir, il y a différentes tailles, ce qui va nous permettre facilement de faire l'effet de matage tout autour avec le même design aussi. Ça, c'est bon. Et puis, on va associer au set de tampons que vous pouvez avoir en cadeau Celebration pour 120 € d'achat. C'est, alors excusez-moi de l'accent, mais Detailed Dogwood que j'aime beaucoup. Et vous voyez là, il y a beaucoup de texte et c'est vraiment très bien. Allez, on est parti. Donc, je mets ça de côté pour pas le salir. Et on va commencer. Donc, on va prendre, j'ai pris du papier blanc. Je vais prendre ma machine de découpe. Hop là. Donc on commence par la carte la moins fun, mais qu'il faut faire de temps en temps, les cartes de condoléances. Vous êtes souvent très nombreuses à me dire, Fanny, je sais pas quoi faire et j'ai envie de faire une carte fait main, mais mes émotions sont tellement fortes que ça dépasse et j'y arrive pas. Et donc voilà, vous aurez un exemple. Donc je vais utiliser les découpes l'avant-dernière. Coucou Christelle. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Coucou Aurore. Ah, je vais mettre ma plaque de découpe. Et je tourne la manivelle. Voilà. Ça, c'est bon. Je la mets de côté. Voilà. Je mets mes plaques. Je vais essayer de les mettre toutes au même endroit pour ne pas les chercher quand j'en ai besoin. Ça, je vais mettre de côté. Ça aussi. Et donc, le but du jeu. Ah, Christelle, alors aujourd'hui, le projet, c'est fait. Je vais vous apprendre comment utiliser du papier cellophane avec nos encres pour faire un effet marbrure comme celle-ci. On va commencer par faire une carte pour des condoléances, pour un décès. Et puis après, on fera une carte beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa, mais toujours avec l'effet marbrure. D'accord ? Allez, go. Donc, déjà dans un premier temps, on va réaliser cette carte-là. Coucou Lorraine du Québec. Oula, il est tôt, tu t'es levé tôt ce matin. On va déjà utiliser mes bandes de post-it pour pouvoir faire une bande. Donc, moi j'utilise ma plaque en verre. Vous allez voir que pour ce projet-là, elle est vraiment géniale. Si vous n'en avez pas et que vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, c'est le moment parce qu'elle est en cadeau quand on devient démonstratrice. Je dis ça, je dis rien. Après, vous faites comme vous voulez. Après, je la mets comme ceci. Voilà. Et maintenant, en fait, le but du jeu, c'est que je vais prendre du papier cellophane et je vais en faire un petit peu du n'importe quoi. On est bien que... Tu connais pas cette technique, Christelle? Et bah tant mieux. Je vais prendre du cellophane et je vais faire, je sais pas comment on peut dire, allez, je fais un truc comme ça. Je fais aplatir et surtout pour éviter d'en avoir plein les doigts, je me fais comme une petite queue pour pouvoir maintenir. D'accord? Je vais prendre mon encreur gris ardoise bourgeoise. Comme j'ai la plaque en verre, ça va être facile, c'est je mets de l'encre sur ma plaque en verre. Je prends un petit Stampin' Witzer où il y a de l'eau. C'est de l'eau classique et je vais asperger pour diluer l'encre. Et je vais venir avec mon petit cellophane en forme de boudin, prendre de l'encre et tout simplement mettre comme ça. D'accord ? Pour éviter de faire des bêtises, j'enlève avec un petit mouchoir, parfait. Et je vais faire la même chose avec le gris souris, le gris un petit peu plus foncé. Hop là. Et je vais faire pareil, on dilue. En fait, le fait de diluer l'encre va nous permettre d'avoir ce côté liquide et qui va bien imprégner notre cellophane et pour avoir un effet marbré très sympa. Alors attention, hop. Voilà, parfait. Je renlève l'excédent là. Et voilà. Coucou Karine. Après, j'ai plus qu'à retirer ça. Je vais repasser
J'ai mis un peu trop tôt mon mouchoir dans ma poubelle. Je vais essuyer l'excédent là. Parfait. Et je vais retirer mes post-it, comme ceci. Ce qui me fait un effet de bande. Ça fait moins mastoc. D'accord? Mais bien évidemment, vous pouvez faire, comme je l'ai fait sur ma première carte, le fond total de votre carte. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais utiliser dans le set de tampons détail double la fleur qui est là. Je vais aussi utiliser mon encre gris souris. Alors cette technique, là cet après-midi, je vous la montre pour une carte de condoléances, puisque dans un premier temps, je vais faire dans les tons gris. Mais bien évidemment, vous allez voir, on va l'utiliser sur une technique beaucoup plus joyeuse après, hein, selon les textes qu'on peut utiliser. Et si je continue dans mon idée de carte de condoléances, je vais prendre mon tampon qui est marqué « Nous pensons à nous », que j'ai déjà monté sur un bloc acrylique et que je vais pouvoir tamponner tout simplement. Ah oui, bonne idée Evelyne, ouais, on peut faire aussi, il y a une technique avec des élastiques, je l'avais déjà faite celle-ci. Ouh, ça remonte d'ailleurs, c'est un live que j'ai fait il y a très longtemps. Je pourrais le refaire. C'est vrai que comme je fais des vidéos depuis 2017, hein, depuis 6 ans, il y a des choses que j'ai fait il y a longtemps que je me rappelle et d'autres que je me rappelle moins. Et donc c'est chouette Evelyne que tu me rappelles cette technique parce que ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Merci à toi. Donc voilà, ma carte elle est là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mes dies, j'ai des tailles différentes. Et donc je vais prendre la taille juste au-dessus, donc qui est la plus grande. Et après, soit vous le faites en noir, soit pour cette carte-là, je vais changer et je vais faire en gris. Hop là. Voilà. Ah oui, avec le papier bulle aussi, oui, tu as raison Virginie, ouais. Il y a des techniques qu'on oublie en fait, il nous faudrait un dictionnaire à techniques. J'avais commencé à faire ça avec mon équipe, mais il y a tellement de techniques que c'est trop exhaustif en fait, on n'en finit pas et pour s'organiser c'était hyper compliqué. Ça allait dans tous les sens. Hop, je remets l'autre plaque. Et je mouline encore une fois, attention. Donc si vous n'avez pas de plaque en verre, hein, et ça peut vous arriver, prenez une pochette transparente, vous savez, de classeur. Comme ça, c'est une surface lisse, hein, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est bon. Et je vais venir coller ça dessus comme ça. Tout simplement. Soit vous le collez à la colle, soit avec de la mousse 3D. Ça, c'est vous qui voyez. Et voilà, vous avez une carte de condoléances qui a un petit effet technique qui vous a pas pris beaucoup de temps parce que souvent quand on fait des cartes de condoléances on a nos émotions qui nous jouent des tours et là on est bien. Et après on va prendre une base de cartes donc dimension standard, hein, 21 sur 14,8 que j'ai plié en deux. Et on a juste à coller ça dessus, tout simplement. Voilà. Donc en quelques minutes, on a fait notre carte de condoléances. Il n'y a plus qu'à faire le petit texte à l'intérieur qui est parfois, je trouve, le plus difficile à écrire. Mais voilà. Donc comme quoi, le cellophane, même pour celles qui sont comme moi, ne font pas la cuisine, ça peut servir. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des strass comme vous avez envie. Maintenant, on va faire des couleurs plus joyeuses. Hein, vous êtes d'accord avec moi parce que, certes, il faut en faire des cartes de condoléances, mais on va aller dans des couleurs plus peps. On va prendre les couleurs que j'affectionne beaucoup, le Narciselli Tarte au potiron et Melon Mambo. Et là, ça va péter. Je reprends ma base de cartes. Je vais peut-être pas prendre le même cellophane parce que comme il y avait du gris, voilà. Je vais prendre mon petit cellophane, comme je vous l'ai dit, pour celles qui n'étaient pas là au début. Je fais une espèce de boule, d'accord? Mais je fais pas une boule serrée, parce qu'après, sinon c'est tout moche.
Je fais une boule lâche. Et surtout, pour éviter de m'en mettre plein les doigts, pour celles qui sont comme moi, n'aiment pas se salir les doigts, je fais en sorte que j'aie un espace pour tenir ma boule. Ok? Comme ça. Je vais commencer par la couleur la plus claire, donc le Narcisse Délice. Je mets de l'encre sur mon plan de travail, donc ma plaque en verre. Je vais asperger, faire des petits pits d'eau pour diluer ma couleur. Et là, on va faire sur la totalité de notre papier, d'accord? Donc je vais venir prendre de l'encre avec ma petite boule de cellophane et je vais en mettre de manière aléatoire sur ma carte, sur le fond de ma carte. Voilà. On va continuer et là on va prendre une couleur un petit peu plus au-dessus. On va prendre le Tarte au potiron. Pareil, même principe. Hop là. Et je fais pareil. Je prends un peu et de manière aléatoire. Après, ça dépend. Vous voyez, vous rajoutez si vous voulez que ça soit plus orangé, comment. À vous de voir hein, ce que vous. Et on finit par le Molon Mambo. C'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup pour faire différentes choses et je l'utilise d'ailleurs beaucoup quand je fais des dégradés. Je vais vous montrer parce que bah oui, j'en ai eu plusieurs à faire. J'ai fait aussi ça comme carte de condoléances avec ce joli dégradé style coucher de soleil que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait celle-ci. J'étais partie sur ma lancée, je me suis dit comme ça j'en aurai d'avance. Et quand il faudra que j'en fasse, je ne serai pas débordée par les émotions. Voilà, voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec du cellophane? Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas faire la cuisine, et ben vous pouvez l'utiliser pour faire du scrap. Donc je vais venir, comme tout à l'heure, revenir prendre mon sopalin, n'importe quoi, mon cellophane, pour faire un effet marbré de fond de carte. Et voilà. Et vous voyez, avec la même, on va dire la même technique, on a vraiment deux salles, deux ambiances. Hein, parce qu'entre les dégradés de gris qui nous font faire une carte de condoléances et une carte pleine de peps qui vont nous faire une carte pleine de peps, c'est quand même magique. On va nettoyer tout ça. Alors il y a une petite chiffonnette avec la plaque, hein, Stampin' Up. Sauf que là, comme je fais vraiment de la grosse tambouille, je préfère pas l'user. Bah l'user, la salir. Là, ça va plus vite avec des mouchoirs en papier. Donc voilà. Par contre, je vais reprendre la même technique que tout à l'heure. Je vais utiliser mon dies. Celui-ci. Ouais, celui-ci. Et je vais le repasser dans ma machine de découpe. Hop là! Oui! Coco Betty. Bonjour à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire quand vous arrivez. Et dites-moi si vous connaissiez cette technique aussi, je suis curieuse. Il y a des copines qui m'ont donné des astuces aussi avec la technique des élastiques autour d'un bloc acrylique, la technique du papier à bulles. Mais si vous aussi vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à partager. Peut-être que ça sera l'objet d'un futur live hein, d'ailleurs. Ceci dit, pourquoi pas hein? Et pourquoi pas. Après, je vais prendre le plus grand et je vais faire... allez, j'ai une chute de jaune, ça me tombe bien. J'ai envie de peps après avoir fait du gris. Là, on y va dans les couleurs. Je vais faire un petit peu plus grand. Vous êtes toujours là, hein? Restez avec moi. Hop là! Coucou Nathalio, ça fait plaisir de te voir ici. Hop là. Ah, ça bouge un petit peu. Attention Fanny. C'est bon. Allez, je tourne la manivelle. Tu es là Corinne. T'as déjà vu toi Betty? Tu l'avais pas testé? Bah alors. Au boulot maintenant. Tu verras, vous allez voir, vous verrez plus le cellophane de votre cuisine de la même manière, j'en suis sûre. Ça, on est bon. On va coller ça par-dessus. Mais avant,
je voulais utiliser un autre set de tampons. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un set de tampons que vous pouvez avoir en cadeau Celebration. Vous savez que depuis le 1er février, il y a des nouveaux cadeaux Celebration et ce set de tampons en font partie. Et pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. Et donc, je vais commencer avec vous aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce feuillage qui est là, qui est tout fin. Hop là, je le décroche. D'ailleurs, ça me fait penser, quand vous avez un nouveau set de tampons, il y a différentes techniques. Bah non, il y a 2 techniques. Il y a l'équipe, la team, on va dire, je colle les autocollants derrière, et la team, je colle pas. Si vous êtes de la team comme moi, je colle pas. Il y a juste à enlever le petit papier cartonné, et après, on le met sur un bloc acrylique, et on tamponne. Si vous êtes de la team, je veux absolument avoir mes autocollants derrière. Alors, tout simplement, on va essayer avec... Allez, on va essayer avec celui-ci. On va essayer, non, on va réussir, bien évidemment. Donc, je vérifie bien qu'on a nos feuillages. C'est celui qui est là. Donc, on va enlever l'opercule de ce côté-là. Voilà. On évite de mettre ses doigts dessus pour que ça colle bien à notre tampon. Hein, pour pas mettre comment dire, de poussière ou de, vous savez, des petites peaux, les choses comme ça. Je le mets dessus comme ça, j'appuie bien. Oh oui, on peut faire une carte pour Pâques, bien évidemment, Catherine, bien évidemment. Et là, on enlève. Eh ben oui, j'avais pas enlevé ça. Ah, personne m'a soufflé dans l'oreillette. Hein. Vous êtes des coquines. C'est ça quand on fait plusieurs choses à la fois, entre vous expliquer la technique et en même temps lire vos commentaires pour pouvoir répondre à vos questions. Ben voilà, des fois ça fait des boulettes comme celle-ci. Et une fois qu'on a ça, et ben on va pouvoir venir coller aussi notre tampon et on va voir ce qu'on tamponne. Moi je préfère comme ça parce que je trouve que ça adhère mieux. Par contre pour les textes, je vous conseille de mettre les autocollants, ça évite de coller à l'envers. Et maintenant, je vais venir tamponner mon feuillage comme ceci. Et je vais le faire en même tout pour bien qu'il ressorte. C'était la petite boulette du jour. Hop là. Et donc, je le tamponne ici. Moi, je vais faire de l'autre côté pour changer. Hop là. Voilà. Parfait. Et j'ai plus qu'à mettre un texte. Et donc, le texte, vous rappelez, dans le set de tampons, vœux intemporels, vous en avez plein. Et j'aime beaucoup le texte Une fleur parmi les fleurs. Donc on va voir si il rentre celui-ci. Si il peut se mettre là où il me reste de la place. Oui, je vais pouvoir le mettre ici. Super, impeccable. J'enlève ma petite opercule. Je vais faire attention de le coller de droit, que ce soit mieux. Voilà, parfait. Un petit coup de memento. Hop là. Et je viens tamponner mon texte ici. Et voilà. J'ai plus qu'à tamponner, coller dessus comme ça. Donc là, je vais faire avec de la mousse 3D. Et du coup, j'ai une carte, une fleur parmi les fleurs. Je pourrais l'envoyer à qui d'ailleurs? Tiens d'ailleurs, allez, ça fait longtemps. Pour la première qui commande sur ma boutique en ligne, à partir de maintenant, je lui envoie cette carte. Une fleur parmi les fleurs. Ça vous va bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, vous aurez toujours un exemplaire de cette technique d'aujourd'hui. Et ça me permettra de vous remercier également pour votre commande. Alors, qui va être la première? La dernière fois, c'était Jennifer. Après, il y a eu Claudie. C'est jamais les mêmes, donc c'est hyper intéressant. Et puis moi, j'aime bien vous offrir des petites cartes. Et puis, on finit par les couleurs peps. Ah oui, il est là mon Mellow Mambo. Allez, on va finir avec une base de cartes Mellow Mambo.
Elle est trop belle cette couleur, regardez, elle pète. Ça pétouille. Hop là. Et voilà. Et on n'a plus qu'à le coller comme ceci. C'est chouette, hein? Alors, qui va vouloir recevoir cette carte? Hâte de voir celle qui va passer commande sur ma boutique en ligne la première. Le suspense est à son comble, hein. Je sais qu'il y en a qui sont au taquet, qui aiment bien les petits cadeaux. Et moi, j'adore vous en faire, alors ça tombe bien. Hop là. Hop là, impeccable. Génial. Sympa, hein? Allez, pour finir, on va faire un autre combo de couleurs avec la même technique. Je vais juste, vous voyez, pour éviter de gaspiller, je vais ouvrir mon cellophane et je vais le prendre à l'envers. Hop là, comme ça. La couleur est de l'autre côté. Parfait. Et j'ai envie d'utiliser ces feuilles-là, et pour moi, ça ressemble à des feuilles d'algues. Donc on va faire un dégradé dans les tons bleu et vert. Donc on va utiliser béguin bleu, piscine party, et puis sous l'écume, on va essayer. Allez, on se lance, on est parti. On commence par sous l'écume. Évidemment, si vous refaites cette technique-là, vous nous montrez et vous nous dites quelle couleur vous avez fait. N'hésitez pas, un petit coup de pchit. Alors c'est une couleur très très claire, hein, donc sous l'écume, donc on va voir ce que ça donne. Mais très bien, regardez ça, on voit bien. Et là je vais peut-être faire que le bas pour faire comme l'effet marin, hein. Voilà, on commence par la couleur après un petit peu plus foncé. Voilà, encore un petit coup de pchit. Et vous voyez, c'est hyper rapide à faire comme technique, hein. N'hésitez pas à y aller doucement, puis à en rajouter si vous avez envie, selon les envies du moment. On y va progressivement. Et j'arrive à la fin de ma boîte de mouchoirs. Hop là. Et on finit par le béguin bleu. Oh oui, vous êtes de plus en plus nombreuses, c'est super, on va arriver à plus de 60. Vous êtes autant pratiquement plus sur YouTube que sur Facebook maintenant, c'est trop cool. Hop là, et on finit avec le béguin bleu. Voilà, parfait. Avant de faire des bêtises, je vais nettoyer le bas par le haut. Voilà, parfait. Je vais venir prendre mon tampon qui fait un peu effet algue, que j'aime bien. Je ne l'avais pas encore utilisé. Je suis contente de l'utiliser avec vous. D'ailleurs, je vous rappelle que celui-ci, vous pouvez l'avoir en cadeau Celebration, hein. C'est les nouveaux cadeaux Celebration. Donc, n'hésitez plus. Et je vais tamponner en piscine party pour rester dans les mêmes gammes de couleurs. Voilà, regardez. Ça fait classe. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très sympa. Ça fait un effet pas net, pas... Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai qu'à la caméra, des fois, on voit pas les nuances de couleurs que ça donne. Mais c'est vraiment un régal. Et je vais prendre le béguin bleu. Et je vais juste tamponner. Voilà, comme ça. Vous voyez juste. Impec. Ça, c'est fait et ça rend vachement bien. Maintenant, je voulais mon set de tampons avec tous mes textes. Où je l'ai mis? Où il est? Ah, il est là. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh,
Ah bah ça, je ne te remercierai jamais assez. C'est un sentiment qu'on a rarement dans nos sets de tampons. Mais quand on nous rend service, c'est une jolie manière de dire merci. Hop là, ça c'est bon. J'en ai partout. Partout, partout, partout. Hop là, on est bon. Je place mon tampon sur les lignes. Hop, parfait. Un petit coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit en bleu, bien bleu. Hop là. Alors, vous êtes sage, hein? Vous écrivez plus de commentaires, comme ça me déconcentre plus, c'est ça? Vous me laissez toute seule? Là. Mais je vais tamponner comme ça. Et voilà. Ah, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Est-ce que j'utilise ça ou pas? Peut-être, hein, ça finit bien. J'hésite. Oui, allez, hop. J'aime bien. Hop là. Il y a toutes les tailles dans ces dies, c'est hyper pratique. Donc, je le place. Je fais juste attention, je veux bien avoir tous mes dégradés en bas, donc je vais plus le caler sur le bas, sur le haut. Mon autre plaque, elle est pas loin. Elle est là. Hop là. Hop. Super, ça rend encore mieux. C'est vraiment encore plus mettre mise en valeur. Chouette, chouette, chouette. Et donc, je reprends une base de carte classique que je vais plier à 10,5. Hop là. Et j'ai plus qu'à monter là. Sympa. Sympa, mais il me manque quelque chose. Et si on rajoutait un petit coup de ficelle de lin? Ça serait sympa. La ficelle et le ruban sur vos créations, ça, des fois, ça finit de petites choses qui manquent. Alors moi je triche, je vais prendre un petit coup de... Hop. Voilà. Je triche. En plus, comme j'ai l'écran, je vais pouvoir faire pile poil en face, la même hauteur. Hop là. Coucou Nicole. Hop. Alors t'arrives à la fin Nicole, mais j'ai déjà fait 3 cartes avec cet effet marbrure, avec le papier cellophane qu'on a dans nos cuisines là, ou qu'on s'énerve pour le dérouler. Et ben j'en ai fait un boudin et ça me fait des dégradés de couleurs. Ma mousse 3D, je l'avais tout à l'heure, elle est là. Donc, un petit coup de mousse 3D là, là, sur les angles. Je vais vous remontrer, pour celles qui arrivent que maintenant, les créations qu'on a réalisées avant, hein, vous inquiétez pas. Hop là, impeccable. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble? On a appris à utiliser du cellophane pour faire différentes cartes. Donc on a fait des cartes de condoléances, parce qu'il faut en avoir. C'est pas toujours très agréable à faire, mais il faut. J'ai fait une carte d'anniversaire avec des couleurs de peps. Pas forcément anniversaire, mais voilà. Une couleur, et des couleurs plus douces dans les tons marins.
Donc voilà. Alors celle-ci, vous voyez peut-être que mon texte, j'aurais peut-être pas mis ton sur ton parce que il se noie un petit peu dans mes feuillages. Donc à voir. Mais bon. Et normalement, il y en avait une autre que je vous ai montrée au début du live. Elle est là. Et voilà. Donc avec du papier de cellophane, de l'encre, un petit peu d'eau, on a réalisé un effet marbrure. Donc une nouvelle technique pour ce live du lundi, puisque tous les lundis, on se retrouve pour un live technique. Et voilà. Il reste du temps. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Des questions, des suggestions. Alors, certaines d'entre vous m'ont suggéré d'utiliser du papier bulle, des élastiques autour d'un bloc acrylique. Il y a le cellophane, du coup, on va avoir plein de choses à tester dans nos scrap rooms. C'est plutôt cool. Et donc, et vous, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres envies? Est-ce que vous avez des choses à voir? De rien, Christelle. Je peux aussi peut-être vous montrer le projet de mercredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est prêt. J'ai juste à le fermer parce que je l'ai montré à Belle Maman samedi. Et du coup, j'ai enlevé le ruban. Alors, je remets le ruban pour vous le présenter correctement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, j'arrive pas à viser le trou. C'est bon. Alors, des questions? Oui, vous voulez voir le live de mercredi, ok, ça je me doute bien, les curieuses là. Hein, je reçois... Ah oui, avec des mouchoirs en papier, on pourrait faire, Cécile, t'as raison. Du papier double face? Ouais, ok. Aussi à tester. Je sais pas si avec du papier alu, ça pourrait aussi. C'est à tester aussi, à voir. Alors, je le referme, je fais le joli ruban, le joli nœud, et je vous montre ça. Tu seras en replay, Christelle, mercredi, pas de souci. N'hésitez pas, quand vous regardez en replay, de me mettre aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir qui regarde. Et du coup, j'ai un mouchoir qui me reste, j'ai le goutonné, ça tombe bien. Et donc, direction mon plan de travail, et je vous montre le projet de mercredi. Donc le projet de mercredi, on va commencer tout doucement Pâques, parce que mercredi, certes c'est la Saint-Valentin, mais voilà, j'espère que avec toutes les idées que je vous ai transmises, vous avez de quoi faire des cartes pour la Saint-Valentin, pour votre chérie ou pour votre meilleure copine ou pour qui vous avez envie, puisque tout est adaptable bien évidemment. Et donc ça serait un petit, alors je sais pas comment l'appeler, moi je l'ai pris une petite boîte, et en fait l'idée, c'est soit on y glisse des chocolats, soit on peut aussi, vous savez que j'ai 2 nièces, donc j'ai Pauline qui a 7 ans et j'ai ma miss coquine Alice qui a 3 ans, et je voulais lui faire un petit jeu de mémoire dedans. Donc voilà. Et donc tout simplement, on ouvre le ruban comme ceci, et c'est là où il y a, on va dire, une petite astuce, mais surtout une technique, c'est qu'on a à l'intérieur, quand on l'ouvre, donc il faut enlever complètement le ruban, c'est pour ça qu'il était démonté, et quand on l'ouvre, ça fait un système comme ceci, pour pouvoir y glisser, vous voyez ici, soit une tablette de chocolat, soit des petites cartes, ou soit, je sais pas, moi je sais que j'ai aussi autour de moi des garçons qui font des collections de cartes Pokémon, donc on peut aussi mettre les cartes Pokémon à l'intérieur, avec cet effet aussi de décoration. Et donc j'ai utilisé le nouveau set de tampons pack, qui est vraiment très joli. Et voilà. Donc on va aussi utiliser les papiers Celebration qui sont en cadeau. Je ne sais pas si vous les avez vus, c'est ceux avec les nuages. Ils sont vraiment très beaux, et je n'avais pas vu, il y a des petites fraises, et comme je suis une gourmande, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser les fraises. Donc voilà pour le projet de mercredi. Petite information aussi, je reçois demain le matériel pour préparer vos kits pour le kit 35, vous savez, l'album avec les montgolfières. Donc il partira comme prévu fin de semaine, peut-être mercredi d'ailleurs si je suis assez rapide, pour que vous l'ayez à temps pour l'atelier en ligne du samedi 24 février.
Voilà, voilou. Et bien sûr, vous recevrez un mail avec l'adresse du groupe privé Facebook comme d'habitude. Voilà, voilou. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclatée. En plus, du coup, j'ai des cartes d'avance. J'ai même une carte pour la première qui passera aujourd'hui, une commande sur ma boutique en ligne. Alors, n'hésitez pas parce que vous aurez une petite carte supplémentaire. Et puis, bien évidemment, vous aurez bien sûr les cadeaux Celebration. N'oubliez surtout pas les nouveaux cadeaux. Il y a la petite brochure et les autres cadeaux en supplément. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, scrapez. Montrez-moi vos créations. Montrez-moi vos inspirations. Et puis, ciao, bye. Et à mercredi. Ciao. Ciao. Allez, en musique. Let's go. Up to me, growing and feeling possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always room for more. We're gonna grow. Come on, let's put